Pourquoi on fait le nettoyage énergétique? Qu'est-ce qui est sale dans l'énergie? Pourquoi tu dois penser que je dois me procurer, je dois faire ce type de nettoyage énergétique? Nettoyage énergétique, ici on pratique avec Qigong. Ça peut être les pratiques de pranic healing, parce que c'est la même chose. Il y a dans le chamanisme, on fait aussi nettoyage énergétique juste avec les outils différents, avec les plumes, avec les feuilles, etc. Mais ça, c'est aussi nettoyage énergétique. Avec votre regard par le troisième œil, si vous êtes là aussi, vous pouvez, avec votre intention mentale, vous pouvez effectuer aussi nettoyage énergétique, juste pour nommer quelques façons à faire. Mais s'il y a la question pourquoi, qu'est-ce que sale dans le nettoyage énergétique? Qu'est-ce que l'énergie? L'énergie, c'est ce type de voltage que nous avons en nous. C'est les forces qui me permettent de bouger mes bras, tourner ma tête, respirer, digestion pour les nourritures, tous des besoins de mon organisme. Je ne peux pas effectuer si je manque d'énergie. C'est pour ça, c'est ce type de vitalité que je parle ici. C'est la vitalité. C'est la partie comme vraiment comme le moteur, comme la physique pour notre existence. Mais en même temps, nettoyer. Quand je dis nettoyage, nettoyage, ça veut dire qu'il y a quelque chose, comme les particules plus sales, on n'est pas idéal dans l'énergie. Et si je vais vraiment parler à ça plutôt que les circulations énergétiques comme telles, ça, c'est déjà le component des informations que inclut dans l'énergie. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que le chaman fait? Quand le chaman utilise la plume ou le feu pour nettoyer le rang des clients, ce n'est pas nécessairement qu'il cherche la vitalité à nettoyer. Il cherche information à nettoyer. Même chose dans notre rang. Tu veux, oui, dans notre rang, dans notre chi, il y a les émanations énergétiques, il y a les températures, il y a les chaleurs autour de nous. Mais quand on fait un nettoyage, ce n'est pas nécessairement que vous voulez changer ça. Vous voulez changer les composants des connaissances, composants des informations. Qu'est-ce qu'il y a dans cette énergie? Cette énergie était en contact avec quoi? Exemple. Quand vous peinturez votre maison, vous êtes en contact avec la peinture. Cette peinture coule sur vos mains, coule sur vos vêtements. Si vous peinturez comme moi, c'est coule partout. OK. C'est après les actions, après les situations particulières, les résidus ou les effets ou les traces qui restent sur nous. Peinture, c'est le physique. Mais si vous pensez émotionnel, vous êtes touché émotionnellement parce que quelqu'un vous parlait de son histoire. Peut-être COVID, peut-être d'autres choses, vous touchez émotionnellement. OK? Cette personne quitte votre maison ou vous n'êtes plus au téléphone avec lui, mais le résidu émotionnel reste avec vous. C'est les particules de mémoire, particules d'information qui restent avec vous. Vous avez la maladie, vous visitez l'hôpital, vous avez les chirurgies. OK, vous pensez que vous oubliez tout ça. Mais pourquoi, quand on visite des hypnothérapeutes, vous retournez dans la même expérience? Ça veut dire que ce n'est pas oublié, c'est juste caché. C'est caché où? C'est caché dans votre couche énergo-informatique. Parce que énergie, c'est comme le feu, la fusée pour bouger information. Cette information reste avec vous grâce à l'énergie. L'énergie, c'est comme votre hardware d'un ordinateur. Mais software, c'est la mémoire. Et quand on veut réformer ordinateur, quand vous voulez mise en jour votre ordinateur, OK, vous réformez votre software, peut-être hardware aussi. Parce que qu'est-ce que les bases? Pour les bases données, c'est la partie de tout. Et comme ça, quand les chamans ou quelqu'un qui travaille avec prana
ou quelqu'un qui fait Wei Chi, avec Qigong, les transformations énergétiques. Il fait un nettoyage d'énergie. C'est tout ça. Il cherche quel résidu, quelle mémoire, quelle particule est ancrée ou laisser les traces dans l'être, dans sa tête, dans ses émotions, dans le physique peut-être des gens, de nous, si on pratique le soin pour nous, ou dans notre client, si on pratique le soin pour le client. Et le soin énergétique, c'est vraiment toucher énergie, comme le fusée, ou comme le moteur des transformations informatiques. Quelle information nous avons avec nous? Quelle mémoire? Jusqu'à mémoire karmique, jusqu'à mémoire de naissance, des bébés dans le corps des mamans. Toutes ces informations, on touche quand on fait le soin énergétique. Et les méthodes, j'ai déjà vous nommé. Vous pouvez choisir quelle méthode vous utilisez, mais pour comprendre le principe, qu'est-ce qui inclut dans le soin énergétique, c'est pour ça que je vous parle. Et quand l'énergie devient propre, comme je vais laver les vêtements après le peinturer, ou je vais laver les souliers après promenade dans la neige, ou les émotions, je vais régler aussi par les façons particulières, OK? Avec ça, je suis plus propre. Je libère mon espace, mon aura, mes vibrations, mes émanations qui correspondent à moi. Je libère pour les nouvelles informations, pour quelque chose à remplir. Et ça, c'est déjà une deuxième étape, remplissage. J'aimerais me remplir avec quoi? Avec quelle émotion? Avec quelle information? Avec quelle pratique? Voilà. Et vraiment, dans quelques mots, c'est le principe des pathologies énergétiques, de notre corps énergétique que je vais vous donner.